Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue aujourd'hui le projet du développement de l'aéroport international de l'Alamin. Le commandant de l'armée de l'air, le général de cœur d'armée Mohamed Abbas Helmi, le conseiller présidentiel pour la planification urbaine, le général Amir Saïd Ahmed, le président de l'ingénierie militaire, le général-major Eheb El-Far, ainsi que d'autres hauts responsables ont assisté à la réunion. Le porte-parole de la présidence a affirmé que le chef de l'État a donné ses directives afin de poursuivre le projet et aider au développement du côte nord-ouest du pays et également afin d'attirer des investissements étrangers. Le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, a suivi aujourd'hui les préparatifs en cours pour la réouverture de l'allée des Béliers à Luxor. Un grand carnaval et une cérémonie en grande pompe sont en cours de préparation en vue de célébrer la réouverture de l'allée des Béliers à Luxor. Tout de suite, un commentaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est rendu aujourd'hui au gouvernorat de Luxor pour assurer le suivi des préparatifs de la cérémonie de l'ouverture de la voie des Béliers après sa restauration, et ceci coïncide avec la célébration de Luxor de sa fête nationale, en plus de l'inauguration d'un certain nombre d'autres projets. Le Premier ministre a inspecté cet important projet archéologique et a écouté une explication du ministre du Tourisme et des Antiquités sur les étapes d'aménagement et les travaux restants. Il a confirmé que la découverte de la voie des Béliers a commencé pour la première fois en 1949, puis les fouilles se sont poursuivies et l'ont excavée au cours des décennies successives avec des mains purement égyptiennes. Concernant l'avancement des travaux, Dr Khaled Hanini a expliqué que les travaux en cours sur le projet sont presque terminés avec un taux d'exécution de plus de 97% et que seule la partie de l'église de la Vierge Marie a déjà commencé. Il a ajouté qu'en ce qui concerne le côté ouest de la route des statues, une bande de gravats archéologiques de 3 mètres de large et le long du mur et de l'église de la Vierge Marie a été laissée en attendant l'achèvement des travaux de démolition de ce mur, puis les archéologues commencent à révéler les statues de la rangée ouest de la route. Après cela, la mise en place de la clôture pour cette zone et l'installation de son propre éclairage. El Hanini a souligné la poursuite des travaux d'excavation sur la voie, notant que des parties des statues du Sphinx ont été découvertes sur les sites de fouilles et que des travaux sont en cours pour les documenter et les élever en vue de leur restauration et de leur installation sur leur base. Et l'équipe de travail est en train de remonter les différents blocs qui représentent des parties des statues pour les réinstaller à ces emplacements d'origine. Le Premier ministre a également visité le temple de Karnak pour inspecter les travaux de restauration de la grande salle à piliers du temple. Le ministre du Tourisme a ajouté que les travaux de restauration dans la grande salle comprennent 134 colonnes, dont chacune mesure environ 20 mètres de haut, en plus de restaurer les décorations et les écritures hiéroglyphiques qui s'y trouvent et de les montrer clairement. Lors de sa visite au temple de Karnak, le Premier ministre a eu des entretiens avec des touristes présents au temple pour écouter leurs points de vue et impressions lors de leur visite en Égypte, au cours de laquelle il a salué le retour des touristes russes en Égypte et a pris des photos commémoratives avec eux. Sur le plan économique, hausse collective des indices de la bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui due aux opérations d'achat des institutions locales, des investisseurs égyptiens, arabes et étrangers. L'indice principal GX30 a gagné 1,04%, atteignant 10 950 points. Les deux indices secondaires, UGX70 et UGX100, ont haussé respectivement de 0,36% et 0,74%. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a exprimé son regret de la décision de la rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie et le Maroc. M. Aboulghit a appelé les deux pays de faire preuve de retenue afin d'éviter l'escalade de la crise provoquée entre l'Algérie et le Maroc.